des deux chambres, des commissions compétentes et des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le gouvernement en est convaincu. La gravité du moment exige transparence et dialogue républicain. Nous sommes certains de l'ampleur du bilan, qui pourrait atteindre jusqu'à 1500 victimes. Des évaluations indépendantes, comme celle de Médecins sans frontières, le confirment. En analysant les vidéos que nous avons authentifiées, nos propres services sont parvenus au constat que toutes les victimes étaient localisées dans des quartiers contrôlés par l'opposition. Tous les symptômes observés sont cohérents avec une intoxication aux agents chimiques. Nous avons des éléments en notre possession, comme en celle de nos alliés, qui indiquent que du gaz sarin a été utilisé. Nous sommes certains que la Syrie dispose de l'un des stocks d'armes chimiques les plus importants du monde, plus de 1000 tonnes d'agents chimiques de guerre et des dizaines de vecteurs. Nous sommes certains que le régime syrien a déjà employé l'arme chimique à plusieurs reprises ces derniers mois, à une échelle beaucoup plus réduite, dans le but de reconquérir des zones tenues par l'opposition et d'y semer la terreur. Nous avons récupéré, grâce à nos services, et analysé des échantillons qui ont confirmé à Saragueb ou à Jobar l'emploi des gaz toxiques. Ces éléments ont été immédiatement transmis aux Nations unies. Nous sommes certains que cette attaque s'inscrivait dans le cadre d'une offensive pour la reconquête d'une zone clé qui commande l'accès à Damas. Elle avait fait l'objet de préparatifs dans les jours précédents, incluant des mouvements d'agents chimiques depuis les principaux points de stockage du régime. Après l'attaque, nous sommes aussi certains que des bombardements intenses ont tenté d'en effacer les traces. Oui, nous sommes certains que l'opposition n'a pas les capacités de conduire une opération d'une telle ampleur. Aucun groupe appartenant à l'insurrection ne dispose des quantités d'agents chimiques nécessaires, des vecteurs ou des compétences pour mener à bien une telle attaque. Mesdames et Messieurs les députés, c'est donc une certitude. Il y a bien eu une attaque chimique massive le 21 août dans la plaine de la Ghouta. Le régime syrien en porte l'entière responsabilité. Cette certitude, nous la partageons avec nos partenaires américains, britanniques, allemands, turcs. La Ligue arabe elle-même a confirmé à l'occasion de sa réunion ministérielle du dimanche dernier en évoquant la responsabilité du régime. La recherche de cette responsabilité n'entre pas dans la mission des enquêteurs des Nations unies, comme vous le savez, mais ces enquêteurs ne pourront donc que confirmer l'usage de l'arme chimique. Mesdames, Messieurs les députés, face à ces faits incontestables, que choisir? L'action ou la résignation? Pouvons-nous nous contenter de condamner, d'en appeler à un sursaut de la communauté internationale pour qu'enfin s'ouvrent des négociations de paix qui ne viennent pas? À ces questions, le président de la République a apporté une réponse claire et conforme à la mobilisation de la France depuis le début de la crise syrienne. En effet, nous avons été les premiers, la France, à reconnaître la coalition nationale syrienne, à lui apporter notre appui, à répondre à l'urgence humanitaire, à promouvoir une solution politique. Sans relâche, nous avons multiplié les échanges, les contacts pour chercher des solutions à cette tragédie avec nos partenaires européens, nos alliés, les pays de la région, la Russie ou la Chine. Ne pas réagir, ce serait tolérer que demeure impuni un recours massif à l'arme chimique. Ne pas réagir,
Ce serait adresser à Bachar al-Assad et au peuple syrien un message terrible. L'arme chimique peut être utilisée demain à nouveau contre Damas, contre Alep, de façon peut-être encore plus massive. Ne pas réagir, ce serait mettre en danger la paix et la sécurité de la région tout entière, mais aussi au-delà nos propres sécurités. Car je pose la question, quelle crédibilité auraient ensuite nos engagements internationaux contre la prolifération des armes de destruction massive, y compris l'arme nucléaire? Quel message enverrions-nous à d'autres régimes, et je pense bien sûr comme vous à l'Iran ou à la Corée du Nord? Ce message serait malheureusement clair. Vous pouvez continuer. La possession de ces armes vous confère l'impunité. La division de la communauté internationale vous protège. Ne pas réagir, ce serait enfin fermer la porte à un règlement politique du conflit syrien. Oui, mesdames et messieurs les députés, la solution à la crise syrienne sera politique et non militaire. Mais regardons la réalité en face. Si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à de tels agissements du régime, il n'y aura pas de solution politique. Car quel serait l'intérêt du dictateur syrien, de M. Bachar el-Assad, de négocier tant qu'il croit qu'il peut, comme il l'a encore répété au début de la semaine, liquider, ce sont ses propres termes, je le répète, des mots terribles, liquider son opposition, notamment aux moyens qui sèment la terreur et la mort. Pour toutes ces raisons, le président de la République a fait le choix courageux de l'action. Le choix d'une action légitime, d'une action collective, d'une action réfléchie. Légitime d'abord, car le régime syrien a massivement violé ses obligations internationales. En employant l'arme chimique, Bachar al-Assad a violé ses obligations au titre du protocole de 1925 qui en prohibe l'usage, et la Syrie l'a ratifié en 1968. Il a bafoué le droit international humanitaire en menant des attaques indiscriminées, interdites par les conventions de Genève. Il s'est rendu coupable d'un crime de guerre. Il a commis ce que le secrétaire général des Nations unies a qualifié lui-même de crime contre l'humanité. En plus de ces violations, le régime syrien a refusé constamment de coopérer avec la communauté internationale, en empêchant l'accès de la commission d'enquête internationale sur les droits de l'homme, en s'opposant pendant 5 mois à la présence des inspecteurs sur les armes chimiques, en écartant les différentes tentatives de cessez-le-feu, en multipliant les obstacles à l'action humanitaire. Bien sûr, une autorisation explicite du Conseil de sécurité serait souhaitable. Mais, mesdames et messieurs les députés, regardons la réalité en face. Depuis 2 ans et demi, la Russie et la Chine ont bloqué toute réponse à la tragédie syrienne, y compris en opposant à 3 reprises leur veto. Notre tentative, celle de la France, il y a 1 semaine, d'un projet de résolution autorisant une riposte ferme à l'attaque chimique du 21 août, a elle aussi été stoppée net. C'est malheureusement la réalité. Alors, la gravité de la menace associée à l'emploi de l'arme chimique nous oblige à agir. L'action que nous envisageons est réfléchie et collective. Le président de la République l'a indiqué, elle devra être ferme et proportionnée, ponctuelle. Elle devra viser des objectifs significatifs, mais ciblés. Il n'est pas question, il ne sera jamais question d'envoyer des troupes au sol, il n'est pas question d'engager des opérations militaires pour renforcer le régime. Mais bien entendu,
nous souhaitons le départ de Bachar al-Assad, qui n'hésite pas à menacer directement la France, notre pays, et qui croit même, mesdames et messieurs les députés, intimider la représentation nationale. Oui, nous souhaitons son départ, dans le cas d'une solution politique en faveur de laquelle la France continuera à prendre l'initiative. Notre message est clair. L'emploi d'armes chimiques est inacceptable. Nous voulons à la fois sanctionner et dissuader, répondre à cette atrocité pour éviter qu'elle ne se reproduise. Nous voulons aussi montrer à Bachar al-Assad qu'il n'a pas d'autre solution que celle de la négociation. Certains nous disent qu'une réaction compliquerait encore la situation. Mais là aussi, j'en appelle à votre lucidité. La déstabilisation des pays de la région qui font face à l'afflux de plus de 2 millions de réfugiés est aussi une réalité. L'inaction face aux souffrances du peuple syrien fait le lit des extrémistes. Ne pas laisser impunis les crimes du régime syrien, c'est au contraire le moyen pour nos démocraties de conforter comme il le faut l'opposition syrienne modérée. C'est ainsi que nous serons fidèles à nos valeurs, sur lesquelles se fonde l'engagement de la France dans le monde. La France a en effet une responsabilité particulière. C'est une chance et c'est aussi une exigence qui contribue à la grandeur de notre pays. Mesdames et Messieurs les députés, c'est pour ces raisons que nous devons être unis pour rester fidèles à cette vocation de la France. Mais je le répète, la France n'agira pas seule. Elle joindra ses efforts à d'autres partenaires, à commencer par les États-Unis, avec lesquels elle s'est toujours retrouvée dans les moments critiques, comme quand la cause était juste. Et nous comptons également sur le soutien des Européens et des pays de la région, notamment au sein de la Ligue arabe. Le président de la République poursuit son travail de conviction afin de réunir la coalition de soutien la plus large possible. La réunion du G20 à Saint-Pétersbourg en sera l'occasion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'année prochaine, nous commémorerons le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, qui a été marquée par la première utilisation massive de gaz toxiques comme arme de combat. Un siècle plus tard, alors que les armes chimiques ont été bannies par le droit international, nous ne pouvons accepter un épouvantable retour en arrière. C'est ça la vocation et la responsabilité de la France. Dans ces circonstances graves, il importe que la représentation nationale soit éclairée. C'est pourquoi je m'engage à continuer à vous informer dans les prochains jours sur l'évolution de la situation, dans le respect des équilibres institutionnels découlant de notre Constitution. En toute hypothèse, la décision ultime ne pourra être prise par le Président de la République que lorsque sera constituée la coalition, seule à même de créer les conditions d'une action. Face à la barbarie, la passivité ne peut être une option. Pas pour la France, en tout cas. Ne pas réagir, c'est laisser Bachar al-Assad poursuivre ses atrocités, encourager la prolifération et l'emploi d'armes de destruction massive, abandonner la Syrie et la région tout entière au chaos et céder aux menaces. Je dis bien aux menaces. Avec ses partenaires, la France prendra donc toutes
ses responsabilités, c'est son honneur, c'est son devoir. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais donner maintenant la parole aux orateurs désignés par chacun des groupes de notre Assemblée. La parole est à Monsieur Christian Jacob pour le groupe UMP.